asseoir. Merci. Il y a 42 ans depuis que la RDC a tenu son premier et dernier recensement de la population. Sans méconnaître les progrès et les efforts significatifs des données diverses, il y a un fait indéniable. Le pays a un déficit criant en termes de statistiques fiables, complètes et à jour. Le manque des données démographiques et sur d'autres secteurs clés pose d'innombrables défis redoutables. Les projections démographiques faites sur base des données du recensement de 1984 sont aujourd'hui totalement dépassées et de loin moins fiables. Combien sommes-nous réellement? Où vivons-nous? Où sont localisés les plus vulnérables d'entre nous? Les laissés pour compte? Comment se structurent les principaux groupes d'âge? Le besoin de disposer des statistiques fiables, actualisées et désagrégées, est devenu un impératif et un préalable important à la définition de toute politique visant l'amélioration du bien-être de la population. Car on ne gère bien que ce que l'on mesure. Et en l'absence des données, le recensement général de la population et de l'habitat peut combler ce vide et répondre à tous ces besoins. L'armée nationale procéder à un recensement de la population. Nous ne savons pas combien sont les Congolais. Tout ça a été exigé au dialogue intercongolais. Le dernier recensement de la population date de 34 ans. Nous avons accepté une situation dans laquelle plusieurs de nos compatriotes ne disposent pas de carte d'identité ou d'état civil. Nous comptons engager le gouvernement à réaliser très rapidement un recensement sur tout le territoire. L'information démographique fiable est nécessaire à la planification de notre développement dans l'ensemble du pays, province par province. C'est pour cette raison que le gouvernement s'est engagé, conformément à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à organiser le deuxième recensement général de la population et de l'habitat, RGPH2. Le processus de la mise en œuvre du RGPH2 passe par 4 phases, à savoir la phase préliminaire, la phase préparatoire, la phase du dénombrement exhaustif, la phase de l'enquête post-censitaire. À ce jour, le projet se trouve dans sa phase préparatoire. Cette phase comprend les activités majeures suivantes: le plaidoyer et la mobilisation des ressources, l'acquisition des équipements et matériels, la mise en place de l'architecture informatique ainsi que la réalisation des travaux de la cartographie censitaire et le recensement pilote. En avril-mai 2025, une cartographie pilote a été organisée avec succès, préparant ainsi le lancement de la grande campagne de la cartographie censitaire. Elle consistera à visiter tout le territoire national pour cartographier les habitations, infrastructures et estimer la population afin de découper le pays en aires de dénombrement optimal pour les agents recenseurs, de façon à éviter les multiples comptes et les omissions. Et nous voulons, avec la détermination du gouvernement, mettre déjà en avant ce qui est disponible aujourd'hui, d'embarquer avec nous les partenaires qui sont là, l'UNFPA et tous les partenaires internationaux qui attendent avec impatience de nous accompagner dans cet exercice que nous faisons. Mais nous, en tant que pays, bien sûr, vous savez, c'est une impatience que nous avons de pouvoir réaliser ce recensement finalement. À son terme, le RGPHD va permettre de connaître l'effectif de population du pays et de chaque entité territoriale, la cartographie de la pauvreté, avec les groupes de personnes prioritaires pour les programmes d'amélioration des conditions de vie et de services sociaux de base, le nombre d'emplois à créer, notamment pour les jeunes, les informations nécessaires pour adapter les infrastructures de base telles que les hôpitaux, écoles, routes, à la distribution spatiale de la population et pour prévoir le positionnement de nouvelles infrastructures. Globalement, les données issues du RGPH2 sont nécessaires pour le calcul de plus de 40% des indicateurs des objectifs de développement durable, ODD. Toutefois, l'organisation du RGPH2 pose des défis immenses, notamment la mobilisation d'un financement adéquat, prévisible, suffisant et durable, dont le budget global se chiffre à 192 millions de dollars américains. Aussi, le déficit en infrastructures de transport adéquat, les conflits armés, ainsi que l'appropriation effective par la population, dont la majorité n'a jamais été recensée depuis plus de 40 ans, constituent tout autant des défis critiques. Mais dans la mesure où la volonté politique est manifeste au plus haut niveau et tirant les leçons d'un passé pas si lointain, cela ne semble plus irréaliste. Tous engagés, tous mobilisés pour planifier, pour moderniser et pour transformer des vies. RGPH2, chacun de nous compte.
Merci. Très respectueusement, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le protocole invite Votre Excellence à bien vouloir prendre la parole pour votre mot de circonstance. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Monsieur le Président du Conseil économique et social, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations du système des Nations Unies, Madame la secrétaire générale adjointe des Nations Unies et directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel sens des responsabilités que je prends la parole à l'occasion de cette table ronde consacrée au deuxième recensement général de la population et de l'habitat de la République démocratique du Congo. Loin d'être une simple séquence technique ou administrative, cet événement marque un moment de vérité pour notre pays, un moment où notre nation décide de mieux se connaître pour mieux se gouverner, mieux se planifier et mieux se transformer. Il y a 42 ans, en 1984, la République démocratique du Congo réalisait son premier recensement général. À cette époque, notre population était estimée à moins de 30 millions d'habitants. Depuis lors, notre pays a profondément changé. La population congolaise, aujourd'hui estimée à près de 112,8 millions d'habitants, a connu une progression rapide. Dans le même temps, l'urbanisation s'est accélérée, les besoins sociaux se sont diversifiés et les pressions sur les infrastructures, les services publics ainsi que l'aménagement du territoire se sont considérablement accrues. Dans un tel contexte, continuer à planifier sans données démographiques complètes, fiables et actualisées reviendrait à gouverner sans visibilité et donc à affaiblir la capacité de l'État à répondre avec justesse aux attentes de la population. Je l'ai souvent dit et je tiens à le redire encore aujourd'hui, un pays qui ne se connaît pas ne peut pleinement se gouverner. Un pays qui ne se compte pas ne peut correctement se planifier. Un pays qui ne se comprend pas ne peut durablement se transformer. Le recensement est à cet égard bien plus qu'un simple exercice statistique. Il est un acte de souveraineté, un instrument de justice publique et un levier essentiel d'efficacité de l'action de l'État. Il conditionne notre capacité à améliorer la qualité des services publics, à orienter nos investissements avec discernement et à faire en sorte qu'aucun territoire, aucune communauté, qu'aucun citoyen ne soit laissé en marge. Les grandes réformes que nous avons engagées depuis 2019, qu'il s'agisse de la gratuité de l'enseignement de base, de la couverture santé universelle, de la gratuité de la maternité ou du programme de développement local des 145 territoires, procèdent toutes d'une même conviction, placer l'être humain au cœur de l'action publique. Mais cette ambition ne peut produire tous ses effets que si elle s'appuie sur une connaissance précise de notre population, de sa répartition, de ses besoins et de son habitat. C'est à cette condition que nous pourrions mieux cibler nos politiques, corriger les inégalités territoriales et anticiper avec davantage de justesse les besoins en école, en centres de santé, en logement, en emploi et en infrastructure.
Dans le contexte national actuel, cette exigence revêt une portée encore plus décisive. La République démocratique du Congo est engagée dans une double bataille, celle de la sécurité et du développement. Là où certains cherchent à fragiliser l'État, nous devons au contraire le renforcer par la connaissance, la méthode et la capacité d'agir avec précision. Là où les crises déplacent des populations, bouleversent les équilibres territoriaux et aggravent les vulnérabilités, nous devons disposer d'outils fiables pour répondre avec justesse, équité et efficacité. Car un grand pays ne se gouverne pas à l'approximation. Il se gouverne à partir de faits, de données solides et de priorités clairement établies. Le recensement général de la population et de l'habitat, le RGPH2, servira également une ambition économique plus large. Il permettra de mieux préparer les politiques sectorielles, en particulier dans l'agriculture, qui demeure l'un des piliers de notre économie et mobilise une part considérable de notre population active. À cet égard, les données issues de ce recensement constitueront un socle indispensable pour la préparation, dans une phase ultérieure, du recensement général de l'agriculture. Celui-ci sera déterminant pour révéler pleinement le potentiel de notre pays dans ce secteur stratégique et pour en mesurer avec davantage de précision le poids réel dans notre économie. Car comment prétendre transformer durablement notre agriculture? Comment valoriser un secteur qui fait vivre plus de 70% de notre population active sans disposer de données fiables sur ses acteurs, ses pratiques, ses contraintes et ses potentialités? Le RGPH2 est donc bien plus qu'un instrument statistique, il est aussi un préalable stratégique à la consolidation de notre potentiel productif et au renforcement de notre souveraineté alimentaire. Je tiens à saluer les efforts du gouvernement et en particulier l'engagement du ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement sous la conduite de Madame la Première ministre. Je veux également rendre hommage au dévouement de l'ensemble des équipes techniques mobilisées dans la préparation de ce processus. Je veux également reconnaître l'appui constant du Fonds des Nations Unies pour la population et à travers lui exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers ainsi qu'au système des Nations Unies pour leur accompagnement constant. Je voudrais saluer tout particulièrement la présence de Madame Diène Keïta, secrétaire générale adjointe des Nations Unies et directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population. Madame, permettez-moi de vous adresser mes plus vives félicitations pour votre promotion. Le peuple congolais et moi-même gardons un souvenir particulièrement élogieux de votre passage en République démocratique du Congo, où, en votre qualité de représentante de l'UNFPA, vous avez été bien plus qu'un partenaire, un véritable atout pour notre pays. Votre engagement personnel, conjugué à celui de l'institution que vous dirigez aujourd'hui, a contribué de manière significative à l'avancement de nombreuses initiatives essentielles. L'UNFPA demeure à ce jour le principal partenaire du processus du RGPH2 et je tiens à saluer son rôle déterminant ainsi que la qualité constante de son accompagnement. En réaffirmant son appui au gouvernement congolais dans la conduite de ce recensement, l'UNFPA, gouvernement congolais, confirme qu'il s'agit là d'une priorité stratégique pour doter notre pays de données fiables, inclusives et actualisées. Plus de 40 ans après le recensement scientifique de 1984, le RG porté de cet enjeu, l'État congolais a décidé de prendre toute sa part.
comme cela a été annoncé, un montant de 30 millions de dollars a déjà été mobilisé et transféré dans le panier commun Je disais donc qu'un montant de 30 millions de dollars a déjà été mobilisé et transféré dans le panier commun dédié au projet sous gestion fiduciaire de l'UNFPA. Cet engagement est significatif. Il traduit une volonté politique claire. Mais chacun le sait, dans un pays continent comme le nôtre, une opération de cette ampleur exige un financement adéquat, prévisible et coordonné. C'est pourquoi j'en appelle aujourd'hui à l'engagement renouvelé de nos partenaires techniques et financiers. Soutenir le RGPH 2, ce n'est pas financer une opération parmi d'autres. C'est contribuer à doter la République démocratique du Congo de l'un des instruments les plus structurants de sa gouvernance moderne. C'est investir dans la qualité de la décision publique, dans une meilleure allocation des ressources, dans une plus grande transparence, dans une action sociale mieux ciblée et dans une planification territoriale plus cohérente. En un mot, c'est investir dans la solidité de l'État et dans l'avenir d'un pays appelé à jouer un rôle central en Afrique. Mesdames et messieurs, chers partenaires, cette table ronde doit être bien plus qu'un cadre d'échange. Elle doit être un moment d'engagement, de confiance et de responsabilité partagée. Nous avons aujourd'hui l'occasion de réparer un retard historique et d'ouvrir une nouvelle étape dans la gouvernance de notre pays. L'ambition qui nous réunit aujourd'hui est à la fois simple dans son principe et élevée dans sa portée. Faire en sorte que pour les décennies à venir, les grandes décisions publiques en République démocratique du Congo reposent davantage sur la connaissance que sur l'estimation, sur la rigueur que sur l'approximation, sur l'équité territoriale que sur l'aveuglement statistique. Je forme donc le vœu que la mobilisation de tous permette au RGPH 2 d'être conduit dans les délais arrêtés, conformément aux standards internationaux les plus exigeants, dans la transparence, la crédibilité et un véritable esprit d'appropriation nationale. Alors oui, nous pourrions dire que cette table ronde aura marqué le point de départ d'une nouvelle ère, celle d'un Congo qui se connaît mieux, se planifie mieux et avance avec plus de lucidité et de maîtrise vers sa propre. Je vous remercie.